Bonjour à tous, on est ici au Mont-Lozère en altitude pour l'arrivée de cette deuxième étape de notre Tour cycliste 2019, Tour cycliste féminin international de l'Ardèche. Superbe étape aujourd'hui mon Joël, avec 139 km et 5 Grands Prix de la montagne, dont cette arrivée au Mont-Lozère. Voilà, c'est un petit peu la marque de fabrique donc, du Tour de l'Ardèche. Mais cette année, ils ont fait fort d'entrée. Il y a énormément d'ascensions. Demain, ce sera un peu plus léger. Ce seront des cols de deuxième catégorie seulement, entre guillemets, évidemment. Hein, mais c'est vrai qu'on a eu encore une superbe étape avec, allez, je vais avoir une petite déception pour Omer Shapira, la championne d'Israël, qui a tenté le tout pour venir s'imposer, mais il n'y avait rien à faire. Cette étape a commencé assez tranquillement, hein, peloton groupé sur une grosse partie de l'étape. Ça s'est un peu animé un petit peu avant la montée Jalabert, où un petit groupe de 20, non, elles étaient 9 coureuses se sont échappées, dont 2 coureuses de Canyon, et donc cette Omer Shapira, qui après a fait forte impression dans la montée Jalabert, qui a lâché tout le monde. Ben écoute, je suis heureux de l'apprendre parce que malheureusement, je ne sais pas si c'est la topographie, mais on n'avait aucune lésion radio. La surprise, c'était la surprise du jour. On a appris juste dans les derniers kilomètres, donc Omer Shapira était seule en tête. Elle avait une 40 d'avance à ce moment-là. Et puis, dès que les grosses cylindrées se sont mises en route, eh bien, ça a fondu à vue d'œil. Et puis, avec le résultat que l'on sait. C'est parti avec l'équipe d'Espagnols qui a tenté quelques offensives, qui a bien écrémé le groupe. Elles étaient plus que 7 ensuite dans ce groupe de favorites. Et puis ensuite c'est Lauren Steffen, après la jonction avec Omer à 2 km de l'arrivée. C'est Lauren Steffen qui lance les hostilités, suivi par Marianne Vos. Et Marianne Vos dans la roue d'une concurrente, ça donne quoi à l'arrivée, Joël? Et bien à l'arrivée, ça donne encore une championne néerlandaise en tête. Ouais, c'est marrant, dès qu'elle a passé le virage et l'a accéléré, mais on avait l'impression qu'on l'a poussée, qu'elle avait un turbo, quoi. Et elle est vraiment incroyable, c'est l'ogre de ce tour. C'est le mot, c'est ogre épouvantail, il n'y a pas assez de synonymes. Tout à fait, c'est le nouveau cannibale. Nous avions Eddy Merckx, c'est le cannibale, et bien voilà, nous avons un cannibale féminin. Elle nous a dit qu'elle venait ici, sachant la difficulté de ce tour, et elle pensait que ce serait une bonne préparation pour les championnats du monde. Et je crois que la préparation, elle est en train de se l'affûter, et plus que ça, et certainement même de démoraliser certains adversaires. Je pense que psychologiquement aussi, il y a un bel enjeu. On regarde l'ensemble des tableaux sur le podium, animé par notre Joël Bruno, d'une main de maître d'ailleurs. Oh là, oui, merci pour le compliment. Voilà, on regarde tous les tableaux, on se retrouve juste après pour parler de l'étape de demain. Voilà, donc sans surprise, Marianne Vos reste en rose, Evita Mudzik reste en blanc. Derrière, c'est encore jouable sur tous les tableaux, hein. Oui, bien sûr, tout est encore possible dans ce tour, mais vraiment, on a une impression d'avoir 2 courses. On a une vingtaine de championnes vraiment de très très haut niveau, et puis après, le reste suit, quoi. Il y a un ton en dessous. Je veux dire, la grosse déception pour moi, c'est notre championne de France, Jade Viel, qui malheureusement est dans les profondeurs du classement. Mais elle est jeune, elle est toute jeune. Il ne faut pas non plus Evita Mudzik a 1 an de plus, je crois. Et bien voilà, ça se voit. L'an dernier, elle était 4e au classement de meilleure jeune avec 15 minutes de retard.
Et là, elle est en tête avec 15 minutes d'avance sur celle qu'il avait battue l'année dernière. Elle a franchi vraiment un cap et c'est dommage. Alors moi, le regret, je l'ai peut-être déjà dit d'ailleurs, c'est qu'elle n'est pas un maillot de champion de France, puisqu'elle est champion de France d'espoir. Pourquoi ne pas faire encore, je le dis, ce maillot peut-être blanc, avec un parement bleu-blanc-rouge? Il faut vraiment y penser. J'espère que nos amis de la fédération écouteront tes paroles. Et moi, en tout cas, je bois tes paroles, Joël. On regarde rapidement l'étape de demain, Joël. Donc, on l'a dit, quasiment 131 km entre Avignon et Apt. On quitte la Lozère pour le Vaucluse. On quitte les montagnes. Voilà, et puis une étape inédite, hein, puisque c'est la première fois que nous allons sur Avignon. Une étape donc toujours aussi longue, mais moins dure, puisqu'il y aura 3 ascensions, mais de deuxième catégorie, seulement entre guillemets évidemment, hein, parce que quand on est en voiture, seulement, bon, ça va tout seul, mais à vélo, avec déjà la fatigue des 2 premiers jours qui ont été menés à un rythme infernal, ça va être encore très difficile. On s'attend à un sprint demain, du coup? Et pourquoi pas? Une belle arrivée au sprint, alors pourquoi pas, alors allez. Oh, je n'ose pas faire des pronostics parce que le directeur de course m'a téléphoné tout à l'heure. Il me dit, tu sais, ton pronostic, elle a abandonné. Eh bien oui, donc je ne dis plus rien, j'ai peur de porter malheur. Mais c'est vrai que je pense à une Marta Bastianelli. Il nous a montré hier une belle pointe de vitesse déjà. Eh ben, surtout, c'est elle qui dispute tous les rushs intermédiaires. Elle a le maillot rouge haut la main pour le moment. Donc en effet, on peut en faire une des grandes favorites. En tout cas, on verra ça demain sur les routes vauclusiennes. Joël, nous, on va rentrer tout doucement avec le soleil qui se couche et la course qui est en train de se terminer tout doucement. On a une grosse pensée quand même pour l'ensemble des coureuses qui sont à l'arrière, qui font plus de cyclisme que les premières. Ah oui, mais c'est certain que si on les payait, je vais lancer cette idée-là, les payer à l'heure, voilà. C'est-à-dire que les dernières, eh bien, sur le Tour de France, on a vu se disputer les lanternes rouges à un moment donné, puisqu'ils avaient plus de contrats d'après-tour. Eh bien, celles qui sont à la peine là sur ce Tour de l'Ardèche, pourquoi pas les payer à l'heure et elles toucheraient davantage que la première, et ça leur laisserait peut-être une chance de gagner. Pourquoi pas Marianne Vos qui dirait après tout, tiens, moi je suis une professionnelle, je veux gagner de l'argent, je vais finir derrière. Ce serait inédit. En tout cas, un petit clin d'œil voilà, à Patricia Bobet, lanterne rouge de notre tour, qui est adorable. On fera un petit reportage sur elle dans les jours à venir. Joël, je te remercie beaucoup. On se retrouve donc demain, même heure, même endroit, à Apt. Bonne soirée à tous.